Mardi 16 avril 2019, merci de choisir Chérif La Télévision pour vous informer. Bienvenue dans l'actualité nationale et internationale de ce journal. Lancement ce lundi 15 avril de l'atelier national d'information sur l'accord portant création de la zone libre-échange continentale africaine à l'hôtel Massalé. 2 jours durant, administrateurs et secteurs privés seront les cibles de cette session d'information. La cérémonie était placée sous la présidence de M. Yaya Sangaré, ministre des Maliens de l'extérieur et de l'intégration africaine, avec à ses côtés son homologue du commerce et de la concurrence. Marietou Diallo et Baba Keita nous en disent plus. Cet atelier national d'information sur l'accord portant création de la zone de libre-échange continentale africaine, ZLECAf, à l'intention des administrations et du secteur privé, est l'occasion parfaite pour les acteurs de s'imprégner du contenu du document de long en large. Créé le 21 mars 2018, c'est un vaste projet dans sa portée et dans son contenu dont la réalisation vise le long terme. Ses objectifs sont entre autres de promouvoir le développement économique, social et culturel, ainsi que l'intégration des économies africaines en vue d'accroître et favoriser un développement endogène et auto-entretenu. Au titre des progrès réalisés, nous notons l'adoption de l'accord instituant la zone de libre-échange continentale. Aujourd'hui, 52 pays sur 55 l'ont signé et les 3 pays non encore signataires sont le Bénin, l'Érythrée et le Nigeria. C'est pourquoi l'Union africaine affirme tout son soutien au Mali dans son effort d'opérationnaliser la zone de libre-échange. La zone de libre-échange économique continentale pourra fournir un environnement plus propice à la diversification industrielle et à une complémentarité régionale plus viable que ce qui prévaut aujourd'hui dans l'approche du développement actuel propre à chaque pays. L'Union africaine félicite le Mali d'avoir été parmi les premiers à ratifier l'accord sur la zone de libre-échange continentale, marquant ainsi la volonté politique des plus hautes autorités de soutenir l'intégration continentale comme objectif stratégique. L'Union africaine est prête à appuyer le Mali dans ses efforts tendant à opérationnaliser la zone de libre-échange continentale. Au nom du secteur privé, puisqu'il s'agit notamment des opérateurs économiques, le président de la Chambre du commerce et d'industrie du Mali a affirmé la disponibilité de sa structure à faciliter les travaux d'opérationnalisation de la ZLECAf. La bonne information est la condition du succès dans les affaires. Les représentants du secteur privé ont effectivement pris part à des travaux de la Commission nationale de suivi des négociations commerciales et les groupes de travail mis en place à son sein. La création de la zone libre-échange continentale africaine c'est une décision politique des chefs d'État et de gouvernement pour mettre fin à la marginalisation de notre continent, stimuler la croissance économique, lutter contre le chômage endémique qui frappe la jeunesse africaine et augmenter les échanges commerciaux entre les pays africains. Tout en rappelant les missions de son département quant à l'opérationnalisation de la zone de libre-échange, le ministre des Maliens de l'extérieur et de l'intégration africaine, M. Yaya Sangaré, a prononcé les mots d'ouverture de l'atelier. Je voudrais exhorter les participants à suivre avec le maximum d'attention et d'assiduité les sessions qui leur seront proposées et adresser aussi mes sincères remerciements à tous ceux qui de près ou de loin ont contribué à l'organisation du présent atelier. Tout en souhaitant plein succès à vos travaux, je déclare ouvert l'atelier national d'information sur l'accord portant création de la zone de libre-échange continentale africaine à l'intention des administrations nationales et du secteur privé. La ZLECAf est l'un des grands projets entrepris par les chefs d'État pendant les 5 dernières années. Le ministre de l'Innovation et de la Recherche scientifique a présidé la cérémonie de lancement du projet WINCAN 2 ce lundi 15 avril à l'hôtel de l'Amitié de Bamako.
Objectif, lutter contre le paludisme et renforcer les capacités de développement d'essais cliniques en Afrique. Le reportage est signé Tata Touré et Fousseni Keita. Le projet de recherche intitulé Réseau ouest africain de développement des médicaments antipaludiques, qui regroupe 4 pays africains et 6 pays européens, entre dans sa deuxième phase. Un réseau qui vise à la création d'une équipe de recherche transfrontalière à même de contribuer efficacement au développement des nouveaux médicaments antipaludiques pour les besoins de nos populations après la première phase qui a duré 10 ans. Dans son volet de lutte contre le paludisme, malgré les résultats considérables, comme vous le savez, obtenus ces dernières années, lors de la première phase de WANECAM 1, WANECAM 2 vient à point nommé, car le paludisme reste encore très préoccupant en matière de santé publique. En effet, le paludisme est la cause d'un nombre important d'admissions à l'hôpital, donc pour nous, ce projet a une importance capitale. Il va contribuer à la réduction considérable des statistiques de mortalité et de morbidité liées au paludisme. Ces travaux vont contribuer à consolider les acquis qui ont été engrangés depuis 10 ans. Depuis 10 ans, il y a eu une réduction significative de la charge du paludisme tant au Mali qu'à l'échelle internationale. Mais si on veut préserver ces acquis et consolider ces acquis, il faut de nouveaux médicaments. Il faut des médicaments sans cesse se renouveler parce que le parasite du paludisme a cette faculté de s'adapter constamment aux médicaments que nous avons. Le partenariat entre l'Europe et les pays en voie de développement pour les essais cliniques accorde un financement de 10 millions d'euros sur 5 ans pour le projet OneCam 2. Une collaboration unique entre les chercheurs sur les médicaments antipaludiques d'Afrique et d'Europe dont l'objectif est de favoriser le développement des nouveaux médicaments. Nous sommes pour le moment à l'échelle du développement clinique du médicament et si le médicament démontre son efficacité, il va être mis à la disposition des programmes nationaux de lutte contre le paludisme et il va être mis à la disposition des populations pour la prise en charge du paludisme. Et tous ces travaux s'inscrivent dans le cadre de la continuité de l'œuvre de notre maître, le regretté professeur Doumbou. Au Mali, on a 4 localités qui sont retenues. Au Burkina Faso, il y a 2 localités. Au Gabon, une localité. Au Niger, une localité. Donc ce sera un travail réparti sur l'Afrique centrale et l'Afrique occidentale. Cette lutte n'est toutefois pas vaine, car je sais que les objectifs de ce projet visent le développement clinique de nouvelles combinaisons thérapeutiques plus efficaces pour le traitement et qui est non compliqué chez les patients d'Afrique de l'Ouest et d'Afrique centrale âgés de 6 mois et plus. Je l'ai déjà dit, je tiens à marquer toute la confiance et tous les espoirs pour ce projet. La communauté scientifique internationale, j'en suis sûr, suivra avec attention les résultats des études et je ne doute pas que les résultats seront favorables et fructueux. Signalons que ces projets contribueront également à construire et renforcer les capacités de recherche dans les 4 pays participants qui sont Burkina Faso, Gabon, Mali et le Niger. L'ancien maire de Bougouni, avec l'appui financier de ses partenaires français de la Fondation Frères du Sud, a offert gracieusement une maternité à Tabakorolé dans la commune rurale de Garalo. L'inauguration de la nouvelle infrastructure sanitaire a mobilisé une bonne délégation de personnalités et d'autorités locales ce dimanche 14 avril. Le donateur comptabilise en 4 ans plus de 515 millions d'investissements en faveur du développement de Bougouni. Suivant ce commentaire de Amadou Diarra. Tabakorolé est un village de 1000 habitants situé à une vingtaine de kilomètres de la commune rurale de Garalo, laquelle se trouvant à 55 kilomètres du cercle de Bougouni. C'est un jour mémorable pour la population sortie en grand nombre, accueillir le donateur accompagné du préfet de Bougouni, du sous-préfet de Garalo, du médecin-chef de Bougouni et d'un parterre de personnalités sous les chants retentissants des chasseurs du village. Je me réjouis particulièrement de la construction de cette maternité pour laquelle M. Yaya Tourla vient d'enlever une grosse épine de mon pied. Je souhaite longue vie et beaucoup de bonheur. Je
vais inviter la population de Tabakorolé à bien entretenir cette maternité. Je promets que la mairie mettra tout en œuvre pour faire un bon usage de la maternité pour le bonheur de la population et singulièrement les femmes. Après cette cordiale bienvenue souhaitée à la délégation, les donateurs se félicitent particulièrement de la réalisation de cette infrastructure, la toute première maternité du village de Tabakorolé, qui va considérablement alléger la souffrance des femmes enceintes à terme. Les besoins sont tels que ça devient presque un génocide que de voir les populations souffrir comme ça, que personne ne puisse intervenir. Quand on s'imagine qu'il faut prendre une femme enceinte à bicyclette sur 10 ou 15 km pour l'amener dans un centre, et souvent la nuit, et souvent quand il fait très très chaud, eh bien on ne peut pas s'imaginer tout le sacrifice que l'on doit prendre pour quand même satisfaire les besoins de ces populations. La maternité ainsi inaugurée vient à point nommé car les femmes ne seront plus confrontées à la difficile évacuation vers Garalo dans des conditions extrêmement périlleuses en raison de l'état impraticable de la route. Cette maternité vient à point nommé. Donc c'est l'occasion pour moi de remercier vraiment les initiateurs, notamment M. Togola avec ses partenaires français, d'avoir songé à cette localité, à mettre une maternité pour atténuer la souffrance des femmes. Remercier également le conseil communal, le maire, l'ensemble du village pour leur accueil. La cérémonie a été grandiose comme vous l'avez vu. Donc je pense que le village a apprécié à sa juste valeur la réalisation de cette maternité. Cette initiative salutaire cadre parfaitement avec la politique nationale de santé tant prônée par les autorités du pays. Le médecin-chef de Bougouni assure qu'un grand pas vient d'être franchi avec l'inauguration de cette maternité qui se verra bientôt dotée d'équipements techniques pour des services d'urgence sur place. Cette maternité vient à point nommé alléger les souffrances des populations de Tabakorolé par rapport à la prise en charge de l'accouchement, des conditions prénatales et conditions postnatales. Donc c'est à point nommé. Et cette maternité aussi s'inscrit dans la réforme de la santé qui est engagée par les plus hautes autorités du Mali, qui consiste à créer des centres de santé performants dans tous les villages, à transformer les systèmes CESCOM en CCRF, à transformer les CCRF en hôpitaux de district. Donc nous sommes très heureux de participer à cette inauguration de la maternité rurale de Tabakorolé. Cette maternité qui porte le nom de Médié Sangaré, un sage du village de Tabakorolé, est une réalisation de plus qui vient rallonger la longue liste des actions menées par El Hadji Yaya Togola dit Madou Sanfou pour le développement réel et harmonieux du cercle de Bougouni. La traditionnelle remise hebdomadaire de capital d'amorçage du Club 66 s'est déroulée ce lundi 15 avril 2019 à son siège à Souleymane Bougou. Elles sont au nombre de 3 adhérentes à pouvoir bénéficier chacune d'un chèque d'une valeur d'1 million de nos francs. La cérémonie a enregistré la présence des bénéficiaires ainsi que des adhérents du Club 66. Le reportage est signé Fatmata Kane et Abdoulaye Sogodogo. Fatmata Traoré, Djeneba Diallo et Azeta Keita sont les heureuses gagnantes du capital d'amorçage du Club 66 de cette semaine. L'association se fixe comme objectif de promouvoir les valeurs relatives à l'entrepreneuriat, à l'amélioration de l'employabilité, à la matérialisation d'une solidarité agissante entre ses membres, à la participation de l'éducation et la formation de ses membres et de leurs enfants. Au dire du secrétaire général du club, il souhaite l'accompagnement des autorités du Mali afin d'atteindre leurs objectifs. Nous sommes à notre 5e, voire 6e remise. 6e. Si par le passé nous avons atteint le nombre de 5 voire 10, c'était parce que en réalité le club avait la volonté d'encourager ses membres, de faire la promotion, n'est-ce pas, de ses activités. Donc de plus en plus nous constatons des adhésions. Actuellement, si par le passé le nombre de paiements proportionnels ne pouvait pas atteindre 2, à l'heure où je parle, cette fois-ci, ça a pu atteindre 2, voire un peu plus.
Donc on a un peu atténué notre apport afin de laisser l'enfant marcher par sa propre force et l'oiseau voler, n'est-ce pas, avec ses propres ailes, petit à petit. Donc c'est pourquoi nous avons sélectionné 3 cette fois-ci et l'apport de l'association c'est une seule personne. Parmi nos activités, la vente promotionnelle de produits alimentaires, parmi lesquels le riz, le sucre et bien d'autres produits. D'ici la fin du mois, la vente du riz va commencer dans nos agences pour les membres réguliers. En ce sens, les membres qui ont payé leur carte et qui cotisent régulièrement, ces membres auront droit d'aller payer ces céréales-là dans nos boutiques à des prix promotionnels. La sélection est effectuée hebdomadairement sur la base de l'ancienneté et par tirage au sort. Les heureuses récipiendaires de la semaine n'ont pas tarif d'éloge et d'encouragement à l'endroit des responsables du Club 66. Elles ont invité par la même occasion tout le monde à adhérer au club pour un avenir meilleur. Ce que je peux dire à propos du Club 66, il n'y a aucun tricherie, quoi. Ils sont clairs et nets. L'appel que je lance aux autres, qu'ils viennent s'inscrire au Club 66 parce qu'il n'y a aucune tricherie. J'invite les gens à venir payer régulièrement leur argent. Je voulais dire les autres qu'ils n'auront à venir s'inscrire tous les jours parce que le Club 66, il n'y a pas de foot dedans aussi. Je suis très très contente. Je demande à tout le monde de venir s'inscrire au Club 106, à tous les Maliens et puis les Maliennes de venir s'inscrire. Ce n'est pas de la magouille, ce n'est pas du n'importe quoi, c'est la réalité. Rappelons que le Club 66 se veut avant tout une structure d'entraide et de solidarité dans notre pays. Suivons à présent le tour d'horizon de l'actualité internationale, en bref et en images commenté par Ahmed Diallo. La pression monte pour le gouvernement militaire de transition au Soudan. L'Union africaine, lui, a donné un ultimatum lundi. Le Conseil paix et sécurité qui s'est réuni à Addis Abeba a annoncé par un communiqué qu'il laissait 15 jours à l'armée soudanaise pour remettre le pouvoir aux civils, sans quoi le pays serait suspendu de l'organisation continentale. Cette décision intervient alors que la pression de la rue continue. Des sanctions peuvent également être prises à l'encontre des individus identifiés par l'Union africaine comme contribuant au maintien d'une situation inconstitutionnelle. Dans les rues de Khartoum, les Soudanais, eux, s'impatientent. L'association des professionnels soudanais, fer de lance de la contestation, a demandé ce 15 avril la dissolution du Conseil militaire de transition et son remplacement par le Conseil civil. La lutte contre l'insécurité au Nord Kivu, en RDC, a été au cœur d'une nouvelle réunion du Conseil de défense qui s'est tenue à Goma ce lundi. Elle était présidée par le président Félix Tshisekedi qui effectue sa première tournée dans l'intérieur du pays. À l'issue de la réunion, Balise Olongo, actuellement ministre de l'Intérieur par intérim, a rapporté les engagements pris par le président congolais au cours de cette réunion. Le chef de l'État a pris essentiellement 2 engagements à Goma ce lundi. D'abord, relever rapidement les troupes en poste depuis longtemps dans le Nord Kivu. Ensuite, apporter des moyens supplémentaires aux forces armées congolaises dans la lutte contre les groupes armés dans cette zone, des moyens matériels, financiers et humains. Au Tchad, l'armée a été attaquée par des éléments de Boko Haram dans la région du lac Tchad. Bilan, 7 militaires ont été tués et 15 blessés. Cela fait 3 semaines qu'il n'y a pas eu d'affrontement avec les islamistes qui ont repris du terrain depuis quelques mois. C'est un poste avancé de l'armée situé à Bohoma, près de Kaiga Kingiria, sur la rive nord du lac Tchad, qui a été attaqué à minuit ce lundi 15 avril. Les assaillants, parmi lesquels des kamikazes, ont réussi à tuer 7 soldats tchadiens et blesser 15 autres. 63 assaillants ont été tués selon l'état-major qui indique qu'un ratissage est en cours.
Notre-Dame de Paris sera rebâtie. C'est la promesse du président de la République, Emmanuel Macron, après l'incendie qui a défiguré la cathédrale lundi 15 avril. Une souscription nationale va être lancée, a annoncé le président français. Les hommages comme les promesses de dons affluent déjà. Alors que les secours ont enfin annoncé la maîtrise totale de l'incendie ce mardi 16 avril, la question du financement de la reconstruction est déjà à l'ordre du jour. La maire de Paris, Anne Hidalgo, a annoncé une contribution de la ville à hauteur de 50 millions d'euros et a suggéré d'organiser une grande conférence internationale des donateurs, tant les messages de soutien à Paris se sont multipliés de par le monde. L'UNESCO s'est aussi dit prête à aider la France à réhabiliter et sauvegarder ce patrimoine inestimable. La présidente de la région Île-de-France, Valérie Pécresse, a elle annoncé le déblocage de 10 millions d'euros d'aide d'urgence pour aider l'archevêché à faire les premiers travaux. Fin de cette édition qui vous a été proposée par l'ensemble de la rédaction. À 21h, Amadou Kamara vous en présentera la version Bamanakan. D'ici là, portez-vous bien et bonne suite des programmes sur Chérif la télévision.